Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Il est 22 heures sur nos antennes. Ce sont à présent les titres qui seront développés. Lancement du groupe technique consultative sur la vaccination. Un nouveau cadre d'expertise vient d'être mis en place avec le lancement du groupe technique consultative sur le vaccin. La France et la Norvège ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après un succès respectif lors des tours précédentes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. À la faveur des célébrations du 49e anniversaire de l'extension du pays à l'indépendance nationale, des messages de félicitations des dirigeants des pays frères et amis continuent d'affluer à la présidence. Parmi ces marques d'amitié figure le message de Sa Majesté le roi d'Espagne, Philippe VI, qui adresse au chef de l'État ses plus chaleureuses félicitations au nom du gouvernement et du peuple espagnol. Dans son télégramme, le souverain espagnol exprime ses vœux de bonheur au président de la République, son Excellence Ismaël Margueli, ainsi que ses souhaits de paix, de prospérité et de développement pour le peuple djiboutien. Le président de la République a également reçu un message de félicitations du président du Bénin qui a réaffirmé sa volonté de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Des messages similaires sont parvenus des présidents Sierra Leone, Julius Maada Bio, du Malawi, Arthur Peter, ainsi que la Pologne, tout saluant donc le 49e anniversaire de l'indépendance du pays, adressant leurs vœux de succès au président de la République et au peuple djiboutien. Dans son message, le roi polonais a notamment salué les progrès accomplis par la République djibouti et la consolidation de son rôle de plateforme logistique et commerciale majeure dans la Corne de l'Afrique. Au-delà des chefs d'État, plusieurs responsables d'organisations régionales et internationales ont également adressé leur message de félicitations. C'est notamment le cas du président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Souf, qui a salué les avancées réalisées par Djibouti en matière de développement, de stabilité et de rayonnement régional. Au-delà de la Commission de l'Union africaine, en son nom personnel, lui a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence Marguerite, tout en exprimant ses vœux de prospérité pour le gouvernement et le peuple djiboutien. Il a également réaffirmé sa volonté de voir se renforcer davantage des liens de confiance et de coopération entre l'Union africaine et la République de Djibouti. Et je voulais annoncer dans les titres, le ministère de la Santé renforce la gouvernance vaccinale et la mise en place du groupe technique consultatif national pour la vaccination. Le ministère de la Santé a franchi une nouvelle étape dans l'amélioration de son programme national de vaccination avec le lancement officiel d'un atelier de mise en place technique consultative nationale. Le ministère de la Santé a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son programme national de vaccination avec le lancement officiel des ateliers de mise en place du groupe technique consultatif national pour la vaccination. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce jour par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali. Cette nouvelle instance d'expertise indépendante aura pour mission de fournir des avis scientifiques et techniques afin d'orienter le politique nationale de vaccination et de contribuer à des décisions fondées sur des données probantes. La rencontre a réuni le représentant adjoint de l'UNICEF à Djibouti, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, le coordinateur du programme élargi de vaccination, ainsi que de plusieurs experts et cadres du secteur de la santé. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné l'importance stratégique du NITAG dans l'amélioration de la qualité des recommandations relatives aux vaccins et dans le renforcement. C'est un honneur pour l'UNICEF de prendre part à cet atelier qui intervient à un moment déterminant pour l'avenir de la vaccination à Djibouti. Le renforcement du groupe technique consultatif pour la vaccination à l'exercice VPOP ne sont pas de simples démarches techniques. Ils constituent un levier stratégique pour éclairer les choix nationaux, préserver les acquis et orienter les ressources vers les interventions les plus porteuses d'impact. Je tiens à saluer le leadership du gouvernement de Djibouti et l'engagement constant du ministère de la Santé pour faire de la vaccination une priorité de santé publique, de protection de l'enfance
et de développement humain. Les progrès enregistrés sont réels, mais les défis demeurent importants. Inégalité d'accès, pression financière, transition progressive du soutien de Gavi et évolution des besoins de santé publique. Dans ce cadre, chaque décision vaccinale doit être guidée par l'impact, l'équité, la faisabilité et la durabilité. La mise en place du groupe technique consultatif national pour la vaccination bénéficie également du soutien des partenaires internationaux. La représentante de l'OMS a salué cette initiative qui permettra de renforcer la prise de décision basée sur les preuves et d'améliorer la politique nationale de vaccination. L'écoute. C'est un grand plaisir pour moi de prendre parole à l'ouverture de cet atelier. Ça fait longtemps qu'on parle de renforcement de la capacité de NITAG en tant qu'organe, mais aussi en tant que personne. Votre rôle, c'est très, très essentiel, très important. Pas seulement pour les vaccins qui existent, qu'on connaît, mais aussi on a vu durant Covid, il fallait des décisions très rapides pour faire entrer le vaccin de Covid. Et c'est des comités de savants, de scientifiques qui peuvent revoir les évidences pour faire les recommandations au bon moment, que ce soit dans la vaccination routine ou que ce soit dans des urgences sanitaires où on a besoin de faire entrer d'autres vaccins. Votre rôle, bien que consultatif, c'est un rôle avec beaucoup d'autorité qui vient par la science. C'est la science qui dit quoi il faut faire entrer et quoi on ne va pas faire entrer. Donc, cette autorité scientifique, c'est ce qui fait marcher les politiques de santé. C'est ce qui donne la base pour les décisions de santé publique. Pour le ministère de la Santé, la création de cette instance constitue une avancée majeure dans le renforcement du programme national de vaccination. Le secrétaire général a souligné l'importance du NITAG dans l'amélioration des recommandations et de la protection de la population. L'écoute. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de renforcement des capacités des membres du groupe technique consultatif national sur la vaccination, le NITAG. Cet atelier revêt une importance toute particulière. C'est la première fois qu'une formation d'une telle envergure dédiée au renforcement des capacités des membres du NITAG est organisée à Djibouti. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de notre système de santé. La vaccination constitue l'un des piliers de notre politique de santé publique. Les décisions que nous prenons dans ce domaine ont un impact direct sur la santé de nos populations. Elles doivent donc être fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et sur des recommandations indépendantes, rigoureuses et crédibles. C'est précisément le rôle du NITAG, composé d'experts issus de disciplines complémentaires. Ce comité consultatif est appelé à éclairer les décisions nationales en matière de vaccination. Pour être pleinement à la hauteur de cette mission, il est indispensable que ses membres disposent des connaissances et des compétences les plus actualisées. C'est tout le sens de cette formation de 5 jours qui sera animée par des experts de très haut niveau. Je tiens à remercier ici tout particulièrement l'expert qui nous vient du bureau régional de l'OMS, Dr Sommet, mais aussi d'autres experts de la région EMRO, de la région Afro, de l'UNICEF, de NISH, qui nous accompagnent à distance pour partager leur expertise et leurs expériences. Djibouti renforce également son expertise nationale en matière de partenariat public-privé. Dans ce cadre, la stratégie visant à stimuler l'investissement et à renforcer le développement des infrastructures, le ministère de l'Économie et des Finances, chargé de l'industrie, à travers la Direction générale des partenariats publics-privés,
partenariat avec la Facilité africaine de soutien juridique a organisé du 21 au 26 juin une série de séminaires de sensibilisation, de formation et de vulgarisation consacrés au partenariat public-privé. Cette initiative traduit la volonté des autorités djiboutiennes de consolider le cadre juridique, institutionnel et opérationnel des PPP afin de favoriser une meilleure mobilisation des investissements du privé ainsi des infrastructures et l'amélioration des services publics. Durant 5 jours, les représentants des administrations publiques, les autorités de régulation, du barreau de justice, de Djibouti, du secteur privé ainsi que des institutions financières ont participé à des sessions de formation animés par des experts nationaux et internationaux. Les échanges ont porté essentiellement sur les principaux enjeux liés au PPP, notamment la structuration des projets, des mécanismes de financement, la gouvernance et la gestion des risques. Et notamment donc, en matière de PPP. Donc nous intervenons en support de la Direction générale des PPP dans ces dimensions de vulgarisation en fait, du concept de la PPP et de la mobilisation de toutes les parties intervenantes pour justement voir implémenter les PPP à Djibouti et voir les PPP comme un instrument pour le financement donc, et la réalisation des projets publics. Et pour constituer ce rêve en fait de coordination et de partenariat entre le public et le privé. Ici à Djibouti, le gouvernement à travers la Direction générale des partenariats publics-privés a demandé l'appui de la facilité pour le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes impliquées dans l'écosystème des PPP ici à Djibouti. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons cette séance aujourd'hui qui était dédiée à un échange avec le secteur privé. Comme vous le savez déjà, plus que jamais dans l'histoire de notre cher continent d'Afrique, le secteur privé africain a appelé à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des PPP. Donc l'espoir, c'était qu'aujourd'hui, cet échange entre le privé et le secteur peut contribuer à la mise en œuvre du projet PPP ici à Djibouti. L'objectif étant de renforcer les capacités nationales de la préparation des gestions et la mise en œuvre efficace des projets en partenariat public-privé. Voici la directrice générale de la Direction générale du partenariat public-privé. On a effectivement voulu faire ces 4 jours successifs avec différents publics cibles parce que de plus en plus maintenant, le gouvernement, à travers la vision portée par le président de la République et le gouvernement, c'était de la stratégie nationale de développement et de plus en plus avoir des infrastructures publiques performantes et améliorer la gestion du service public. Et pour ça, l'ambition, c'est que le secteur privé, tant local qu'international, puisse participer à ce développement du pays et qu'on puisse avoir l'expertise, tant l'expertise technique, mais également le financement du secteur privé pour pouvoir participer à cet élan de développement de nos infrastructures. C'est pour ça que le montage des projets PPP est un montage assez particulier. Le gouvernement a adopté en 2017 la loi portant justement sur le cadre des PPP avec les différents textes réglementaires. C'était pour justement rendre transparent les modalités de réalisation afin que aussi bien l'acteur public mais également l'acteur privé puisse comprendre comment ce montage doit se faire et permettre à la fin qu'on dispose de projets solides, durables et aussi bien dans l'intérêt général parce qu'il faut avant tout c'est une infrastructure publique qu'on recherche mais également le secteur privé qu'on souhaite embarquer dans nos projets. C'est un secteur privé qui a ses propres intérêts. Donc, c'est-à-dire qu'il va lui-même chercher le bénéfice dans tout projet dans lequel il va intégrer. Donc, c'est deux forces qui vont effectivement participer à un partenariat. C'est pour ça qu'on parle d'un partenariat. Il s'agit que chacun va apporter quelque chose et que ce partenariat va durer sur le long terme. Mais pour ça, pour que ce soit un partenariat réussi, il faut vraiment qu'on prépare bien comme il faut ces projets-là, qu'on les rende bancables et par la suite qu'il y ait une bonne participation, soit en mise en concurrence, soit à travers une offre spontanée de l'investisseur. La jeunesse djiboutienne renforce son engagement dans la lutte contre le changement climatique. La première édition de la conférence locale de la jeunesse s'est achevée mercredi ce soir à Aïla Grand Hôtel, après 2 jours d'échanges, de réflexion et de concertation autour des défis environnementaux et du développement durable.
Organisée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible, rencontre qui a rassemblé près de 300 jeunes venus de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur. Placée sous le thème « Notre climat, notre mobilité, notre emploi », la conférence a permis d'aborder plusieurs enjeux majeurs, notamment la justice climatique, les migrations liées au changement climatique, ainsi que les stratégies d'adaptation, de développement d'une économie verte génératrice d'emplois durables. À l'issue des 48 heures de travaux, les participants ont adopté à l'unanimité la Déclaration nationale de la jeunesse sur le climat, un document regroupant leurs propositions pour renforcer la résilience du pays et promouvoir un développement plus inclusif. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dine Abdellah, en présence des représentants des institutions, de partenaires internationaux, d'acteurs de la société civile et responsables du mouvement Jeunesse une et indivisible. De l'intérieur de la République de Djibouti, Ali Sébié, Dikil, Tajora, Obor et Arta, réunis à Djibouti le 23 et 24 juin 2026 dans le cadre de la conférence locale des jeunes sur le climat El Khouy Djibouti 2026, organisée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible, considérant la vulnérabilité extrême de la Corne de l'Afrique et particulièrement de la République de Djibouti face aux impacts dévastateurs des changements climatiques caractérisés par des sécheresses récurrentes et un stress hydrique, alarmés par les répercussions de ces dégradations environnementales sur les migrants internes, forçant de nombreuses familles et des jeunes ruraux à l'école vers les centres urbains et la capitale, accentuant précarité socio-économique et la perte des repères culturels, réaffirmant l'esprit de la déclaration ministérielle de Kampala sur la migration, l'environnement et le changement climatique. Convaincu que la transition vers une économie verte, énergie renouvelable, économie bleue, éco-entrepreneuriat et gestion circulaire représentent sur les leviers majeurs de souveraineté économique et de création d'emplois. Voici les mots de fermeture du président du mouvement Jeunesse une et indivisible, suivi du secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Arrivé au terme de 2 jours intenses, riches en débats, en partage d'expériences et en co-construction. Pendant 48 heures, sous la bannière de notre slogan emblématique, notre climat, notre mobilité, notre emploi, vous, la jeunesse djiboutienne, a prouvé qu'elle n'est pas simplement spectatrice des crises de notre époque, mais qu'elle en est la force des propositions et les moteurs du changement. Les thématiques que nous avons explorées sont au cœur des réalités, nous les savons tous, à Djibouti et un peu partout dans les pays d'Afrique. La justice climatique, nous la connaissons. Donc, c'est comme il a dit M. Dini, les enjeux de l'environnement. À Djibouti, elles subissent les pleins fouets de sécheresse et de règlements environnementaux. Face à cela, la mobilité humaine, qu'elle choisit ou subit, doit être gérée non pas comme une fatalité, mais comme un levier d'adaptation et de résilience, notamment à travers l'insertion économique des jeunes. C'est ici que l'économie verte prend tout son sens. À travers vos travaux, vous avez démontré que la transition écologique est un gisement exceptionnel d'emplois, d'innovation et d'opportunités pour vous, la jeunesse djiboutienne. La recommandation formulée dans la déclaration commune que nous venons d'adopter aujourd'hui témoigne de votre maturité et de votre vision à court terme, à moyen terme et à long terme. J'ai compris que vous avez vraiment bien compris tous les thèmes de l'environnement, que ce soit le déchet, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit le reboisement. Vous maîtrisez très bien les domaines de l'environnement
il ne vous reste qu'à sensibiliser votre entourage à l'importance de la protection de l'environnement. Vos amis, vos familles, dans vos quartiers, dans vos lieux de travail, dans les écoles, dans les universités, il vous reste à sensibiliser puisque vous-même, vous êtes déjà bien sensibilisés. Djibouti a des défis, comme vous le savez. Le défi, c'est la sécheresse, ce sont les inondations, c'est la montée du niveau de la mer. Et pour faire face à ces défis, on compte sur la jeunesse que vous êtes. Mais Djibouti a aussi des atouts. Ce n'est pas juste un petit pays sur la carte. Djibouti a des atouts, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Djibouti a des atouts. Nous avons le soleil toute l'année, nous avons le vent, nous avons la géothermie, nous avons la mer. Et grâce à la mer, nous avons le port. Et grâce au port, Djibouti sert de port d'entrée à toute la Corne d'Afrique. Passons à la partie festive de cette édition, à commencer par la sous-région de Demerjouk. Demerjouk a célébré le 49e anniversaire de l'indépendance dans une ambiance patriotique et festive. La localité de Demerjouk a célébré avec ferveur le 49e anniversaire de l'indépendance de la République djibouti à travers une série de festivités placées sous le signe de l'unité nationale, de la paix et de la solidarité. Les habitants, les autorités locales, les représentants des institutions publiques, les jeunes ainsi que les associations communautaires se sont mobilisés pour commémorer une date historique et rend hommage aux acquis de l'indépendance. La cérémonie qui avait débuté par l'exécution de l'hymne national et la levée des couleurs avant de laisser place à un programme riche en animations culturelles, danse traditionnelle, chants patriotiques et prestations artistiques ont rythmé la célébration, mettant en lumière la richesse du patrimoine djiboutien et l'attachement de la population à travers ce qui font la nation. عقلي ما كدلدو كنت أمي كيدو ودو دهات كغركو تقعداقي أفكو الله قوليو أبا قوبانيمو أنكو كوكو إما مضي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم منزلهم ووسع مدخلهم ونقلهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. وايام عيدك وايام عيدك وايام عيدك وايام عيدك عقلي ما كدلدو كنت أمي كيدو ودو دهات كغركو. Voici à présent les propos de la sous-préfète de la région de Demerjouk pour sa déclaration. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je prends la parole ce soir, alors que nous nous rassemblons pour célébrer le 49e anniversaire de l'indépendance de notre chère République de Djibouti. Ces moments historiques marquant la cession de notre nation à sa pleine souveraineté le 27 juin 1967. Nous rappelons le prix de notre liberté
ce bien si précieux. Nous devons le courage à la détermination et au sacrifice suprême des hommes aînés. En ce jour, nous recueillons et de la fête, nous inclinons nos têtes avec respect devant la mémoire de nos valeurs, les martyrs tombés pour la patrie, dont le sang versé a tracé la voie de notre dignité et de notre liberté. En ce jour sacré, nous rendons également un hommage vibrant à son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, le président de la République de Djibouti. Une minute de Fatiha pour le martyr. Depuis ma prise de fonction à la tête de la sous-préfecture de Démergeau en novembre 2025, nous avons mené de nombreuses initiatives en étroite synergie avec les autorités régionales, les parlementaires, les services déconcentrés de l'État, les élus locaux, les notables et l'ensemble de la population au service de la développement de notre localité. Ensemble, nous œuvrons dans un esprit de solidarité et d'engagement afin d'accompagner la transformation et le développement de notre belle localité. Cette dynamique s'inscrit dans la vision clairvoyante et sous l'impulsion constante de son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, dont le leadership permet à notre nation de poursuivre avec détermination sa démarche vers le développement, la stabilité et le progrès. Les contingents djiboutiens en Somalie ont également célébré le 49e anniversaire de l'extension du pays. À l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, les contingents djiboutiens déployés en Somalie dans le cadre de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie ont marqué une date historique par des cérémonies militaires empreintes de patriotisme, de discipline et de fierté nationale. À Bleu-Bourdé, une cérémonie solennelle a été organisée en présence du contingent djiboutien stationné dans cette zone. Les activités ont débuté par la revue de troupes et le salut du drapeau national effectué par le commandant Ragui Mohamed Youssouf, commandant de la zone de Bleu-Bourdé. Les différentes unités du contingent ont ensuite rendu les honneurs militaires avant de participer à un défilé à pied et motorisé illustrant leur cohésion, leur discipline et leur capacité opérationnelle. La cérémonie s'est achevée par un dépôt de germes en hommage aux militaires tombés sur le champ d'honneur, rappelant le sacrifice de l'engagement de ceux et celles qui ont servi la nation avec courage, honneur et loyauté. Sagari
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين. À Djalalersi, cette fois, dans le secteur 4, le contingent djiboutien engagé au sein de la mission de l'Union africaine a également organisé une cérémonie commémorative présidée par le colonel Ali Elmi Bouh, commandant de la zone. L'événement qui s'est déroulé en présence des autorités civiles, des élus locaux, ainsi que plusieurs notables et représentants de la communauté témoignant du soutien de la population locale à cette célébration. La cérémonie a débuté par le revue des troupes effectuée par le colonel Ali Elmi Bouh, mettant en avant la discipline, le professionnalisme et l'engagement des militaires djiboutiens au service de la paix et de la stabilité de la Somalie. Après avoir salué les couleurs du drapeau, symbole d'unité et d'attachement aux valeurs de la République djibouti, avant de procéder au défilé militaire à pied et motorisé, ainsi qu'un dépôt de germes en mémoire des soldats disparus. À travers ces commémorations, les militaires djiboutiens déployés en Somalie ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur mission de soutien à la paix et à la sécurité, tout en honorant les valeurs et l'héritage des forces armées djiboutiennes. On s'envole pour Paris, marquant également la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance de la République djibouti. L'ambassadeur Raed Moussed a réuni à Paris une grande réception
réunissant le comité diplomatique, les représentants de la francophonie, de l'UNESCO, les autorités civiles et militaires françaises, ainsi que la diaspora djiboutienne venue nombreuse pour célébrer cette importante date pour la nation djiboutienne. Cette cérémonie a également été marquée par la présence de nombreux représentants diplomatiques des pays issus de tous les continents venus adresser leurs félicitations et leurs vœux de prospérité au peuple djiboutien. De son côté, la communauté djiboutienne de France a vécu un moment de partage et de convivialité dans une atmosphère festive. Une troupe musicale venue spécialement de Djibouti a animé la soirée jusqu'à tard dans la nuit au rythme des chants et danses traditionnelles. Les invités ont également pu apprécier un banquet riche et varié mettant à l'honneur la gastronomie française, libanaise ainsi que des spécialités djiboutiennes. Plus de 500 convives ont pris part à cette célébration, parmi lesquels les partenaires français, dont le président du groupe d'amitié France-Djibouti, le sénateur Francis Spinner, le médecin-chef des armées Jacques Margogier, ainsi que des représentants de la direction africaine, du ministère français de l'Europe, des Affaires étrangères, ainsi que plusieurs hauts responsables de l'état-major ont participé à cette cérémonie festive. Du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le sénateur, chacun en vos grades et qualités respectives, chers compatriotes, honorables invités, c'est avec une profonde joie et un grand honneur que je vous reçois aujourd'hui à cette occasion organisée à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti, proclamée le 27 juin 1977. Votre présence parmi nous à cette célébration, dans un climat presque djiboutien, témoigne, si on besoin en était, de votre amitié envers mon pays. Soyez-en infiniment remerciés. Permettez-moi également de vous transmettre. La diaspora djiboutienne en Belgique a également célébré le 49e anniversaire de l'indépendance nationale dans un esprit d'unité et de reconnaissance. Les festivités commémorant le 49e anniversaire de l'indépendance de la République Djibouti a été célébrée en Belgique, marquant ainsi le 27 juin 2026. Le 27 juin 2026 marqué à l'ambassade de Djibouti en Belgique, placée sous le signe de l'unité nationale. Les célébrations qui ont débuté par un petit déjeuner d'honneur consacré à la première édition des prix des Djiboutiens et Djiboutiennes dans l'étranger. Cette initiative inédite a permis de mettre à l'honneur des compatriotes dans les parcours professionnels, l'engagement citoyen et les réalisations dans les différents domaines contribuent au rayonnement de Djibouti à l'étranger. 3 distinctions ont été attribuées à cette occasion, prix du mérite, le prix d'encouragement et le prix honorifique. Ces reconnaissances viennent saluer l'excellence et l'engagement et les contributions remarquables des Djiboutiens et Djiboutiennes établis en Belgique, tout en encourageant les jeunes générations à poursuivre leur implication au service de leur communauté ainsi de leur pays. En soirée, plus de 1200 membres de la diaspora djiboutienne se sont retrouvés pour une grande célébration artistique et patriotique dédiée à la fête nationale. La soirée qui a été animée par des danses traditionnelles et chants patriotiques et des prestations artistiques.
sœurs, chers compatriotes, à l'occasion de notre fête nationale, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce déjeuner qui réunit des Djiboutiennes et des Djiboutiens qui se distinguent par leur parcours professionnel, leur engagement et leur réussite dans différents secteurs d'activité en Belgique. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir répondu à cette invitation. Cette rencontre est pour moi une belle occasion de vous témoigner de ma considération et ma fierté de voir des compatriotes qui, par leur travail et leur détermination, construisent de beaux parcours en Belgique tout en restant attachés à la République de Djibouti. Et nous atterrissons à Riyad, la République Djibouti, qui a célébré également le 149e anniversaire de l'indépendance. L'ambassade de la République Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a organisé au palais culturel du quartier diplomatique de Riyad une réception officielle marquant la célébration du 49e anniversaire de l'indépendance nationale de Djibouti. La cérémonie qui a réuni de nombreuses personnalités saoudiennes et internationales, parmi lesquelles des représentants des gouverneurs du Riyad, du ministère des Affaires étrangères saoudien, plusieurs princes et princesses, ainsi que des hauts responsables d'institutions nationales, des membres des corps diplomatiques accrédités en Arabie Saoudite, des hommes et femmes d'affaires, des représentants des médias, des intellectuels, des artistes et membres de la communauté djiboutienne ont assisté à cette cérémonie. Et Diaïdiba Mahamal, l'ambassadeur de Djibouti auprès de Riyad, a accueilli donc les invités et convives, soulignant ainsi la profondeur des relations fraternelles et historiques qui unissent la République Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, appelant ainsi les investisseurs saoudiens à tirer profit de nombreuses opportunités qu'offre la République Djibouti grâce à son climat de sécurité, sa stabilité politique et sa position géostratégique. Abordons ainsi la diplomatie djiboutienne. L'ambassadeur a rappelé l'engagement constant du pays en faveur d'une diplomatie responsable, modérée et constructive, ainsi que son rôle actif dans la promotion de la paix, de la stabilité au niveau régional et international. Il a par ailleurs réaffirmé la convergence des positions de Djibouti et de l'Arabie Saoudite en faveur de la paix et de la sécurité, tout en rappelant le soutien constant de Djibouti au droit légitime du peuple palestinien à l'établissement d'un État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. Et de la passons dans l'actualité de nos frontières pour la Coupe du Monde de cette année 2026. Le Norvège élimine la Côte d'Ivoire et rejoint les huitièmes de finale. La Norvège a décroché ainsi son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après une victoire 2-1 face aux Côte d'Ivoire. Dans une rencontre longtemps équilibrée, les Norvégiens ont pris l'avantage grâce à Antonio Nusa, auteur du premier but après une belle action collective. Au retour des vestiaires, les Ivoiriens ont réagi et égalisé aux 74e minute, relançant ainsi le suspense. Dans une prolongation, les Norvégiens ont poursuivi leur parcours et ont donc battu la Côte d'Ivoire. Ce sera tout donc pour cette édition. Merci à toutes et à tous de nous suivre depuis Télé Djibouti. C'était l'information de la rédaction djiboutienne. Merci à l'équipe de la régie et à vous qui nous suivez depuis Télé Djibouti.